Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai vécu une soirée inoubliable hier, au bar de mon hôtel à Nice. Bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine. Oh, raconte-moi cette aventure. Tu étais en voyage d'affaires. Non, exactement. J'étais en déplacement professionnel pour 3 jours. Mon hôtel était le Grand Hôtel Aston, un magnifique établissement face à la mer. Ça devait être splendide. Et le bar de l'hôtel, il était où exactement? Au rez-de-chaussée, juste à côté du hall d'accueil. Une grande baie vitrée donnait sur la promenade des Anglais et la Méditerranée. Quelle vue! Et tu y allais seul? Au début, oui. J'avais fini mes réunions vers 18 h et je voulais me détendre avec un verre avant le dîner. Et l'ambiance du bar, comment elle était? Très chic et feutré. Des fauteuils en cuir bordeaux, des tables basses en marbre et un éclairage tamisé qui créait une atmosphère cosy. Et le barman, il était comment? Un homme élégant d'une 50aine d'années qui s'appelait Jean-Claude. Il portait une veste noire impeccable et une cravate papillon. Un vrai professionnel. Qu'est-ce que tu lui as demandé? Je lui ai dit que je voulais un cocktail pas trop fort pour commencer la soirée. Il m'a recommandé un Negroni avec du gin français. Et c'était comment ce cocktail? Délicieux. Un mélange parfait d'amertume et de douceur. Jean-Claude l'avait décoré avec une tranche d'orange fraîche et quelques glaçons parfaitement taillés. Il avait l'air de connaître son métier, et il y avait d'autres clients. Quelques-uns seulement au début. Un couple d'Anglais qui buvait du champagne et un homme d'affaires italien qui consultait ses emails avec un whisky. Une clientèle internationale. Et toi, tu as engagé la conversation avec quelqu'un. Pas tout de suite. J'ai d'abord profité du calme pour admirer le coucher de soleil sur la mer à travers la grande fenêtre. Ça devait être magnifique. Et après? Vers 19 h, une dame française s'est installée au comptoir à côté de moi. Elle semblait être une habituée car Jean-Claude la connaissait bien. Et vous avez commencé à parler. Elle s'appelait Marianne et travaillait dans l'industrie du parfum à Grasse. Nous avons commencé à discuter quand elle a commandé un martini DRY. Quelle coïncidence! Une experte en parfum à Nice. De quoi vous avez parlé? De son métier fascinant d'abord. Elle m'a expliqué comment on crée un parfum, les différentes notes, les matières premières de la région. Ça devait être passionnant. Et elle, qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôtel? Elle avait un rendez-vous d'affaires le lendemain avec des clients japonais qui voulaient importer ses créations. Et Jean-Claude y participait à votre conversation. De temps en temps, il nous servait nos verres et ajoutait quelques anecdotes sur les clients célèbres qu'il avait servis dans ce bar. Comme qui, par exemple? Il ne donnait pas de nom, mais il nous racontait des histoires amusantes sur des stars de cinéma et des hommes politiques qu'il avait rencontrés. La discrétion professionnelle. Et l'ambiance évoluait comment au fil de la soirée? Le bar se remplissait progressivement. Vers 20 h, il y avait une quinzaine de personnes. Un pianiste s'est même installé pour jouer de la musique douce. Encore plus romantique. Et qu'est-ce que tu as bu ensuite? Jean-Claude m'a proposé de goûter sa spécialité, un cocktail qu'il avait créé lui-même avec de la lavande de Provence et du gin local. Original. Et le goût, comment c'était? Surprenant et délicieux. La lavande apportait une note florale très douce, et le gin local avait un goût plus rond que les gins anglais classiques. Et Marianne, qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a commandé un verre de rosé de Provence. Jean-Claude lui a servi un Châteauneuf-du-Pape rosé dans un verre à vin parfaitement rafraîchi. Parfait pour l'apéritif. Et vous avez continué à discuter de quoi? De voyage. Marianne avait beaucoup voyagé pour son travail. Elle m'a raconté ses aventures en Inde pour chercher du jasmin et au Maroc pour la rose. Quelle vie passionnante! Et toi, tu lui as parlé de tes voyages? Oui, mais mes voyages d'affaires semblaient beaucoup moins exotiques que les siens. Nous avons beaucoup ri de nos différences. Et le service au bar, comment il était? Impeccable. Jean-Claude anticipait nos besoins. Dès qu'un verre était vide, il proposait discrètement de le renouveler. Un vrai professionnel. Et il y avait des amuse-bouches. Oui, Jean-Claude nous apportait régulièrement de petites olives de Nice, des minites Ost aux tapenades et des petits canapés au saumon. Parfait pour accompagner les boissons. Et vers quelle heure vous êtes partis dîner? Vers 21 h 30, Marianne m'a proposé de dîner ensemble au restaurant de l'hôtel qui avait une très bonne réputation. Quelle soirée! Et le restaurant était comment? Excellent, nous avons pris une table en terrasse avec vue sur la mer. Le chef proposait une cuisine méditerranéenne raffinée. Et vous avez continué à boire du vin? Bien sûr, nous avons partagé une bouteille de Sancerre blanc avec nos poissons grillés. Le sommelier nous avait parfaitement conseillé. Et après le dîner, vous êtes retourné au bar? Pour un digestif, Jean-Claude nous a préparé 2 cafés accompagnés d'une petite liqueur de verveine faite maison.
Et l'ambiance du bar le soir, comment elle était? Plus intimiste. Les lumières étaient encore plus tamisées, le pianiste jouait des mélodies romantiques, et les conversations étaient plus feutrées. Et vous avez échangé vos coordonnées avec Marianne? Oui, elle m'a invité à visiter sa parfumerie à Grasse si je repassais dans la région, et moi je lui ai proposé de lui faire découvrir Paris. Une belle rencontre. Et Jean-Claude, comment il a fini sa soirée? Il travaillait jusqu'à minuit. Quand nous sommes partis vers 23h30, il nettoyait déjà son comptoir avec le sourire. La passion du métier. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette soirée? L'art de Jean-Claude. Chaque cocktail était une œuvre d'art, parfaitement équilibrée et magnifiquement présentée. Et l'ambiance générale? Le mélange parfait entre élégance et convivialité. On se sentait dans un lieu privilégié tout en restant détendu et naturel. Et les autres clients, ils étaient comment? Très varié. Des couples en voyage romantique, des hommes d'affaires comme moi, des locaux qui venaient prendre un verre après le travail. Un vrai melting pot. Et les prix, comment ils étaient? Assez élevé, mais justifié par la qualité. Un cocktail coûtait entre 15 et 20 euros, mais la présentation et les ingrédients étaient exceptionnels. Et tu as appris des choses sur les cocktails? Énormément. Jean-Claude m'a expliqué l'importance de la température, de la qualité des glaçons et de l'équilibre entre les différents ingrédients. Et sur les accords avec les amuse-bouches? Oui, il m'a dit que les olives se marient bien avec les cocktails à base de gin et que le tapenade accompagne parfaitement les apéritifs anisés. Des conseils précieux? Et maintenant, tu vois les bars d'hôtel différemment. Complètement. Avant, je pensais que c'était juste un endroit pour boire un verre. Maintenant, je comprends que c'est un art de vivre. Et tu recommanderais cette expérience? Sans hésitation. Que ce soit pour un rendez-vous professionnel détendu, une soirée romantique ou simplement pour se faire plaisir. Et les conseils que tu donnerais à nos auditeurs? Ne pas hésiter à parler avec le barman. Ils ont souvent des histoires passionnantes et de très bons conseils sur les boissons locales. Et pour commander? Être curieux. Demander les spécialités de la maison, goûter des cocktails qu'on ne connaît pas. C'est comme ça qu'on fait de belles découvertes. Et côté vocabulaire, nos auditeurs ont appris beaucoup de mots utiles. Cocktail, barman, apéritif, digestif, amuse-bouche, tapenade, atmosphère feutrée. Tout le vocabulaire de l'art de vivre à la française. Et les expressions de politesse dans un bar chic. Exactement. Que me conseillez-vous? C'est délicieux, l'addition, s'il vous plaît. Des phrases essentielles. Et tu as prévu de retourner dans ce bar? Bien sûr. Lors de mon prochain voyage à Nice, ce sera mon premier arrêt. Jean-Claude m'a promis de me faire découvrir d'autres créations. Quelle belle histoire, Antoine. Cher auditeur de Wow Spoken French, j'espère que ce récit vous inspirera pour vos prochaines soirées en France. N'oubliez pas que les bars d'hôtel sont souvent des lieux magiques, où l'on peut vivre des moments exceptionnels et rencontrer des gens fascinants. À très bientôt pour une nouvelle aventure Wow Spoken French. Passez une excellente soirée et à la prochaine fois.